Et bon, chemin faisant, l'Esprit a suscité des âmes, même jeunes, comme Pauline Marie Jaricot, dans le cadre de l'œuvre de la propagation de la foi, parce qu'elle a écouté les histoires des missions. Voilà, les missionnaires revenant parler. Elle a constitué cette association appelée pour la propagation de la foi, association de la propagation de la foi, chargée d'abord de prier pour le succès de la mission, prier pour que la mission d'évangélisation réussisse, que tous viennent à Jésus et soient sauvés. Mais cette mission est une œuvre à but non lucratif. Elle a besoin des moyens. Comme l'adage dit, l'amour ne vit pas d'eau fraîche. Alors, le sou de Pauline Jaricot, voilà, cette association, ils sont amenés à inviter à aussi mettre la main à la poche pour financer les besoins des missions. C'est comme ça que c'est né. Et de Lyon, ça s'est propagé en France, en Europe. Et ainsi de suite. Monseigneur Forbin Janson, c'est peut-être pas le pape, c'était un pasteur. Le peuple de Dieu, c'est nous tous, les pasteurs et les fidèles laïcs. Donc, Monseigneur aussi a écouté les missionnaires, Charles Forbin Janson, revenant des terres de mission, et il a été touché par des enfants qui mouraient en bas âge, même sans le baptême. Il a sensibilisé les petits-enfants de son diocèse. Il dit, vous voyez, vous avez de la chance. Ayez souci de vos congénères des terres de mission. C'est comme ça que l'œuvre de la France missionnaire prenait. Alors, il priait d'abord. L'âme de toutes ces choses, c'est la prière d'abord. Et il épargnait sur leur petit argent de beurre, tout ça, de petit déjeuner, pour venir en aide à leurs congénères. Et la troisième œuvre, c'est Jeanne Bigard. Jeanne Bigard et sa mère Épiphanie. Et le vicaire général de Nagasaki revenu a partagé la vie, l'histoire des missions. Et elles ont été touchées. On leur a dit que maintenant, ce qu'il faut, c'est de former le clergé local. À l'époque, les termes, c'était clergé indigène. Comment il faut donc trouver les moyens pour construire les centres de formation et pour la vie quotidienne, le fonctionnement de ces centres. Voilà comment elle est. Et elle-même, elle a mis ça sous le patronat de Saint-Pierre apôtre. Voilà, le Pierre est le chef du collège apostolique. Il doit avoir le souci des pasteurs. C'est comme dans les évêques, on dit, la vocation, c'est l'évêque le premier. Il charge un délégué, mais c'est lui qui a le souci. Donc, l'œuvre de Saint-Pierre apôtre était aussi née pour prier et accompagner des biens matériels ce secteur de la vocation et qui continue au jour d'aujourd'hui à aider nos petits séminaires, nos séminaires propédeutiques, nos grands séminaires. Voilà. Et enfin, l'Union pontificale missionnaire a été fondée par un prêtre italien. Vous voyez? Donc il y a deux jeunes filles catholiques, Jeanne Bigard pour l'œuvre de Saint-Pierre apôtre pour la formation vocationnelle et Pauline Jaricot, l'œuvre majeure, pour la mission en général tout court, donc la propagation de la foi, et un évêque pour les enfants qui doivent déjà en tant que pépinière apprendre à être, voilà, à aider leurs congénères. Et enfin, un prêtre de la PIME qui, après avoir été malade et après avoir expérimenté la mission en Tanzanie, est rentré pour raison de malade, a compris qu'on ne va pas en mission comme ça au hasard. Il faut être formé, préparé, qui a créé donc l'Union pontificale missionnaire pour les clergés, que ce soit pour les religieux, il faut qu'on les prépare à aller en mission. Voilà les 4 œuvres. Ce sont les tenants.
les saints-pères, donc les souverains pontifes, ont observé ces œuvres pendant des siècles. Pour les 3 premiers, c'est après 100 ans qu'ils les ont assumées pour devenir un instrument pour aider la mission de l'Église partout où elle se trouve. Alors ils ont donné des statuts et un manuel, les règlements, comment les œuvres pontificales missionnaires doivent être représentées dans les diocèses. Et donc tout cela se trouve dans les textes. Et nous avons les articles qui sont là, les fondements juridiques pour instituer un conseil diocésain pour les missions et les OPEM dans chaque diocèse. Allez voir les statuts à l'article 60 qui institue le conseil national et ensuite l'article 66 relatif spécialement au diocèse qui dicte. Voilà. En fait, les textes dictent, in fine, le directeur diocésain, assisté de ses collaborateurs, entre parenthèses, les membres du conseil diocésain, s'entend, est au service de l'évêque pour l'aider à impulser une ouverture missionnaire universelle à la vie de la pastorale diocésaine. Voilà le conseil diocésain. Alors je m'en vais conclure. Un diocèse nombriliste, un diocèse renfermé sur lui-même, qui ne regarde, il n'a pas la foi catholique. N'a pas la foi catholique. Les prêtres nombrilistes qui n'ont pas compris que non, en fait, ils sont des anneaux d'une même et unique chaîne ecclésiale et missionnaire. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà, c'est bien dit. Pour assister l'évêque, au service de l'évêque, pour l'aider à impulser une ouverture missionnaire universelle à la vie de la pastorale diocésaine. Jésus disait, j'ai d'autres brebis ailleurs, ensemble avec vous. Vous êtes ensemble, voilà, mes brebis. Donc, il faut qu'à chaque fois, d'autres se sont souciés de nous pour que nous soyons arrivés au stade où nous sommes. Quel que soit ce qu'on peut dire aujourd'hui des communautés qui s'auto-construisent. Mais avant cette possibilité, d'autres se sont occupés de nous, au nom d'une foi catholique universelle. Voilà, c'est cette sensibilisation, cet enseignement que l'Église universelle, que les papes veulent que ce soit ancré dans les catholiques, où qu'ils se trouvent. Du coup, les œuvres pontificales sont instituées comme institution de l'Église universelle. C'est bien dit dans la définition du pape et des évêques, donc du collège apostolique, et représenté dans chaque diocèse, dans chaque conférence épiscopale. Ce n'est pas pour orner, c'est pour que cela soit vraiment effectif, pour que cela serve de ferment missionnaire à l'intérieur, dans chaque partie. Voilà donc ce qui nous fonde à vraiment réveiller cela chez nous. Et la composition du conseil diocésain, elle est aussi claire. Et en l'an 2016, l'an 2017-18, et nous avons déjà travaillé ça à partir des textes, des statuts, des règlements, du manuel, pour faire la composition possible du conseil diocésain. Quels peuvent en être les membres? On vous les avait envoyés. Bon, maintenant que nous aurons ce kit, on peut vous les renvoyer pour que ce soit vraiment classé, fichier à la direction nationale, tout, pour qu'on ne dise pas que, bon, on dit, bon, les choses s'envolent, mais quand c'est consigné, archivé, ça reste. Donc, tout est là, et les conseils diocésains eux-mêmes, nous avons écrit
Ensemble, bon, vous m'avez demandé de faire le travail et ensemble, à la réunion, nous avons amendé, traité et adopté, envoyé aux évêques. Et vous-même, cahier de charge des conseils diocésains et commissions paroissiales pour la mission et les OPM. Tout est là, voilà, tout est vraiment défini. Et enfin, le cahier des charges du directeur, qui est donc le responsable diocésain des OPM. Le directeur diocésain des OPM a pour mission de rendre présent et actif dans l'Église diocésaine les 4 œuvres. On le lit aux articles 56 à 66 des statuts. D'assurer la formation missionnaire, comme je viens de le passer, qui est le devoir de chaque église, chaque baptisé. Donc voilà, et tout cela, il doit l'assumer, et il est chargé de la formation, de la conscientisation, de réaliser le programme d'animation, les collectes de fonds, de la mise en place, bien de choses, et tout cela, et des dispositions à prendre en qualité de directeur diocésain pour développer l'avenir des OPM au niveau local. Donc, et nous avons tout cela, et il faut que ça se vive enfin. Alors, au terme de mon second mandat en tant que coordonnateur national des œuvres pontificales missionnaires dans notre circonscription de la conférence des évêques du Togo, après avoir demandé justement d'instituer tout cela, après avoir écrit le cahier des charges, les fondements, eh bien, enfin, il faut que on fasse le dernier pas, que les bureaux diocésains, à l'instar de OCDI diocésaine, à l'instar de Justice et Paix diocésaine, à l'instar de la direction de l'enseignement catholique d'EDEC diocésaine, qui ont des locaux, qui ont des sièges. Les œuvres pontificales missionnaires aussi jouissent des sièges et de tout ce qu'il faut pour leur travail. Beaucoup d'entre vous sont ici, on a demandé à des diocèses de reproduire les rapports depuis 2008. Je crois que si on avait eu des bureaux avec des ordinateurs, avec des classeurs, ça n'aurait pas été très difficile pour ceux qui ont été assidus, voilà, de retrouver ce qu'on leur demandait et de respecter, dire voilà, nous faisons les choses dans les règles de l'art. Bon, comme ce n'est pas encore comme cela, eh bien, vous voyez, nous souffrons pour aller de l'avant. Donc voilà, les aboutissants, c'est ça, que nous, enfin, nous traduisions concrètement sur le terrain ce que les statuts. Et que, à la longue, nous commençons par célébrer aussi au Togo, ne serait-ce que le congrès, des mini-congrès de la mission. Chez nous, bon, on n'a jamais parlé, moi je n'ai jamais entendu qu'on a un congrès national pour mission. Mais on l'entend ailleurs. J'ai lu beaucoup en Côte d'Ivoire, au Burkina. D'où sommes-nous partis? Où sommes-nous arrivés? Voilà, des collègues. Quelles sont les perspectives? Et c'est normal sous l'égide du Conseil national des OPM. Et comment vivre un conseil national pour les missions, les OPM, s'il n'y a pas de conseil diocésain? Voilà, qui envoient leurs délégués à la nationale. Nous étions donc réduits seulement aux directeurs diocésains que les évêques nomment et qui sont déjà, qui ont double, triple, parfois quadruple casquette. Bon, soit. Moi, j'ai été président du clergé national pendant 2 mandats et je sais que nous sommes devenus nombreux. On peut maintenant se partager les tâches. Voilà, que certains s'occupent à plein temps de l'animation missionnaire. Donc voilà, je m'en vais m'arrêter là, Excellence.
révérends pères, chers frères et sœurs, pour vous dire que voilà les tenants et les aboutissants. Alors, la prière, c'est que il ne faut pas que ça tombe à l'eau. Personne ne s'évertue à tirer de l'eau d'un puits de 10 mètres par ses bras pour le reverser dans un panier. Donc, il faut que concrètement, c'est possible. Parce qu'à chaque fois que nous discutons au siège, on nous doit le Burkina Faso, voilà, c'est possible. Vous êtes même des riverains. Comment toi tu te lamentes? C'est possible. Si c'est possible à côté au nord, c'est possible à l'ouest, à l'est. Pourquoi ce n'est pas possible chez nous? Nous ne sommes pas des extraterrestres. Ou bien. Donc voilà, c'est pour que ça aboutisse. Ouais, tout cela, qu'il y ait vraiment un siège effectif. Que nous apprenions à travailler tout ce qu'on envoie, tout ce que chaque fois, tous azimuts, on demande, est-ce que je peux avoir le formulaire de l'enfance missionnaire pour ceci, cela, pour le rapport, pour la demande? On a changé de nouveau, mais il semble que j'ai pris celui de la propagation de la foi à la place de celui de... Que ça cesse, qu'on cesse de naviguer à vue. Parce que nous sommes aussi des ordonnés, prêtres. Donc voilà, c'est pour que ça serve à cela. Et donc, comme je disais, il faut m'arrêter quand je prends la parole. Autrement, mais je vais quand même vous dire le coût global de tout cela. Ça nous revient à 16 877 367. Notre gestionnaire comptable est dans la maison. Voilà, M. David Agbo, comptable agréé, contre 17 650 000 si nous avions fait les achats au Togo. Nous avons commandé tout au Ghana. Avec les transports, celui qui montait venu du Ghana, et malgré ça, nous sommes contenus dans 16 877 367 francs. Si on a sondé les terrains ici, China Mall, tout ça, si on devait le faire ici, on serait presque un peu moins de 18 millions. Et nous sommes à un peu moins de 17 millions. Or, le budget disponible que nous avons reçu s'élève à 25 000 euros. Et 25 000 euros, bon, ça fait 16 398 925, mais égratigné aussi de... C'est passé chez le nonce. Le nonce a passé ça à notre supérieur, notre évêque de tutelle, et de l'évêque de tutelle, c'est arrivé à nous. Mais en tout cas, le financement, c'est 16 300 000. Donc, la nationale s'est débrouillée pour augmenter presque un demi-million pour que nous en soyons là. Voilà, c'est HP. Le directeur du représentant du concessionnaire de HP au Togo aurait voulu venir, mais il est occupé. C'est M. Sylvestre Daya, le patron de IDS. Nous avons fait tout ça, donc vous pouvez retracer les choses, c'est HP, tout. Et donc le kit est composé le kit bureautique informatique, voilà, PC de table, écran plat, une imprimante HP toujours, laser et onduleur pour protéger les deux. Et nous avons aussi une rallonge de sécurité, multiplie de sécurité et Aton. Voilà, nous avons élagué. Quand on avait soumis le projet, on demandait 32 000 euros. Parce qu'on voulait donner un laptop à un PC de table et laptop. Finalement, on a pris des laptops simplement pour
la comptabilité, la direction, donc voilà, c'est ça. Donc pour qu'on puisse tenir dans ce qu'on a trouvé. Donc voilà, c'est ça. Et le mobilier, c'est les 2 chaises de visiteurs. Comme nous voyons le jeune ingénieur Gracien assis au bureau, on suppose qu'on a d'Apaon, ou à Néo, c'est le directeur diocésain. On suppose c'est une simulation. Ou à Lomé, on suppose que là-bas, c'est le révérend père Isidore Marie Sassou qui est assis. Et voilà, c'est ça, le matériel. S'il a des visiteurs, les 2 chaises là. Et puis bon, l'armoire d'archivage de tout. Il faut archiver. Il faut archiver. Il faut qu'on sache toujours d'où on vient et où on va. Donc voilà, c'est ce qui vous revient à chacun. Et voilà, et donc c'est ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne les tenants et les aboutissants. D'où sommes-nous partis? Pourquoi le faisons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Et qu'est-ce que ça doit produire? Merci beaucoup. Ah oui, et vous avez bien fait de montrer pour Lomé parce que nous sommes à Lomé. Donc, et puis au niveau des directeurs diocésains, des OPM, celui de Lomé est le doyen. Donc c'est bien fait, on pourra commencer par lui, le père Isidore Sassou, qui est maintenant aussi l'actuel curé de la paroisse Christ-Roi de Tikopé. Le père en a fait allusion tout à l'heure. Vous savez que pour les évêques, c'est toujours des casse-têtes, hein? Trouver des prêtres. Alors, Monseigneur Moïse Toureau va remettre symboliquement le clavier au père Isidore Sassou. Alors, on poursuit avec Dapaon. Donc, nous montons. C'est toujours Monseigneur qui fait la remise. Indirectement, Monseigneur vous dit de prendre soin de ce secteur et d'y travailler assidûment. C'est le tour d'Atakwame. Là, c'est bien. Ils sont entre eux. Merci. À présent, Sokodé suivra après Kara. Sokodé avec le père Moïse Dadja. Oui, bon, je ne voudrais pas faire cette allusion maintenant. Hein. Les 2 Moïse. Les 2 Moïse. Alors, oui. Merci aux 2 Moïse qui nous sauvent déjà comme ça. Hein. C'est le tour de Kara avec le père Jonas. Oui. Ah oui. Jonas, ah oui. On profite pour continuer avec Palimé, avec le père Jules, qui est d'ailleurs le secrétaire particulier de Monseigneur à l'ONU. Donc, c'est bien. Père Jules, là-haut. Diocèse d'Anéhor. Un autre... Ah oui, le père da Silveira. Quand je le vois, je pense toujours au grand séminaire.
Alors, merci, Monseigneur. La parole est à vous, Monseigneur. Oui, vous pouvez vous asseoir. Vous allez nous exhorter. Et surtout au devoir de résultat de chaque conseil diocésain pour la mission. Très cher Père, voilà, nous venons de recevoir les kits pour les bureaux diocésains des OPM, œuvres pontificales missionnaires. Et je m'en réjouis beaucoup. Ce que nous attendions depuis fort longtemps, nous l'avons maintenant. Et comme l'a bien si expliqué le directeur national des œuvres pontificales missionnaires, le Père Fadaz, nous devons archiver désormais tout ce que nous faisons, qui est de la traçabilité, qu'on puisse suivre ce qu'on fait, ce qui a été fait, ce qui se fait maintenant et ce qui reste à faire. Et merci beaucoup. Pour moi, la responsabilité maintenant se situe à deux niveaux. D'abord au niveau des prêtres, bien les directeurs diocésains, des OPM et leur équipe. Ça, c'est la première responsabilité, parce que ce sont eux maintenant d'organiser ce secteur de la vie missionnaire de nos églises. Et ils ont beaucoup à faire pour que vraiment chaque baptisé sache quel est son devoir. Parce que quand on parle des OPM, les gens se disent que c'est quoi encore cela. Peut-être on pense seulement quand on recueille les fonds à la journée mondiale des missions. Donc, arriver à faire comprendre à tous les baptisés de l'Église que notre devoir, c'est la mission. Chacun doit prendre une part responsable de cette mission. Et c'est le premier devoir des directeurs diocésains et de leurs équipes. Mais la deuxième responsabilité revient aux fidèles laïcs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre mentalité jusqu'à présent, c'est comme si l'Église est une entité et les fidèles laïcs aussi sont, ceux qui sont dans l'Église mais n'ont pas grande responsabilité. Bien sûr, nos églises sont pleines, et il y a de l'animation au cours des messes, etc. Mais après tout, où est-ce que nous sommes? Est-ce que c'est une responsabilité qui couvre toute notre vie? Est-ce que nous savons que pour faire vivre l'Église, c'est d'abord le devoir des fidèles laïcs, surtout dans le domaine matériel et économique? Ça, nous ne le savons pas très bien encore. Parce que aujourd'hui, nous avons ces matériels que nous voyons devant nos yeux. Si c'est que les amis ne nous ont pas donné ça, donc nous resterons sans rien. C'est les fidèles qui donnent ça. Mais souvent, on pense que c'est les prêtres qui doivent tout faire. Maintenant, le moment est venu pour que les fidèles prennent leurs responsabilités sur tous les plans. Et le pape a bien fait de convoquer ce synode sur la synodalité pour que nous puissions travailler désormais la main dans la main, réfléchir ensemble, nous donner les orientations, les directives à suivre pour que chacun puisse amener sa pierre à construire notre Église. Donc, c'est ce qu'on remarque dans nos différents diocèses. Quand il y a un problème, quand il y a quelque chose à faire, on regarde le prêtre, on regarde les missionnaires, mais c'est un temps déjà révolu. Et les missionnaires sont déjà partis et maintenant nous devons construire notre Église chez nous. Donc j'invite vraiment tous les fidèles laïcs à se joindre au clergé, aux religieux, religieuses, pour que vraiment nous puissions
aller dans ce sens, que chacun sache que c'est son devoir. C'est son devoir. Donc, on a aussi des droits, mais on a aussi des devoirs à remplir pour que notre Église soit plus viable, et plus sincère, plus dynamique, pour construire une Église forte, avec des institutions très fortes, et aussi pour aider tout le monde à être joyeux dans l'Église. Que ce ne soit pas l'affaire d'une seule personne ou de quelques-uns, mais nous tous, du petit au grand. Je vous remercie. Merci, Monseigneur, pour ces belles paroles en termes d'exhortation. Et je crois que vous avez la chance d'avoir des prêtres. Le Père Fadas disait tout à l'heure que ce sont des ordonnés, qu'ils sont des ordonnés, donc tout est ordonné et la grâce va vous accompagner, chers prêtres. Alors, la parole est à vous. Peut-être vous avez une joie qui se dégage. On prendra 2 ou 3 personnes pour exprimer cette joie. Ici, il y a d'autres doléances aussi, c'est l'occasion, parce que l'évêque de tutelle est là. Peut-être vous avez ces matériels, mais vous n'avez pas de bureau, je ne sais pas. Ou soit vous avez d'autres préoccupations, c'est l'occasion. Donc, et puis il y a aussi le Père Dieudonné qui pourrait intervenir en tant que responsable de cette commission Justice et Paix pour voir l'équité dans les choses. Hein. Il n'y a pas de problème, cher Père. S'il y a une violence déjà, vous pouvez aussi le dire. Alors, la parole est à vous, cher directeur. Père Isidore, étant joyeux, vous pouvez commencer. Donc, au nom des confrères des diocèses, des directeurs diocésains, des OPM, nous voulons dire toute notre reconnaissance et notre gratitude à notre évêque de tutelle, Monseigneur Moïse Touho, de devenir sensible en si peu de temps à ce besoin d'équiper nos bureaux et de s'y être penché avec la collaboration du Père Donald Fadas, directeur national des œuvres. Nous disons toute notre reconnaissance pour avoir fait ce pas et de formuler la demande à Rome pour nous aider et pour que la mission prenne de l'élan. Le corps n'est pas actif et automate sans le cœur. Et les bureaux diocésains équipés sont comme le cœur des œuvres pontificales dans les diocèses. Et cela va nous assurer que nous sommes là. Et ça va nous donner un nouvel élan, un nouveau dynamisme pour nous prendre au sérieux, pour prendre le travail aussi au sérieux. Et avec la grâce de Dieu, je crois que la mission va se poursuivre en ayant une conscience grandissante pour la mission et les différentes manières de l'assumer pour le bien de l'Église et pour le peuple de Dieu. Merci, Monseigneur. Merci, Père Isidore Sassou. Donc, vous allez me dire que le doyen a parlé, donc ce n'est pas la peine de parler encore, mais s'il y a un Benjamin parmi vous, parmi les directeurs diocésains, c'est l'occasion aussi d'intervenir. Le sage a parlé, il faut aussi une autre énergie débordante pour s'exprimer. Entre le Père Jules et le Père... bon, on prend le Père Jules. On prend le Père Jules. Merci à Monseigneur et de s'impliquer véritablement
dans le réseau OPM, parce que le Père Fadas le reconnaîtra avec moi que ça nous manquait beaucoup avant. Et merci au Père Directeur National. Le Père Isa a déjà fait les remerciements, mais Monseigneur a soulevé 2 points. Le premier point concerne l'implication des directeurs diocésains avec le conseil et puis l'engagement des fidèles laïcs pour faire porter le message des OPM. Mais je pense que c'est là où vient ma doléance. Il y a un acteur important, ce sont nos confrères. Ce sont nos confrères. Moi, je pourrais dire que les fidèles laïcs n'ont pas trop de problèmes. Mais le directeur diocésain ne peut pas à lui seul, même s'il y a le conseil, à eux seuls, ce n'est pas possible parce qu'un diocèse qui a peut-être plus de 110 paroisses, il ne peut pas être tout à la fois. Ça veut dire que le relais du directeur diocésain, c'est aussi les curés sur les paroisses. Et donc, peut-être au niveau de la conférence, les évêques s'impliquent davantage encore avec nous pour faire comprendre aux curés qu'il est aussi de leur devoir. Il est aussi de leur devoir de partager la cause des OPM. Ce n'est pas seulement à quelqu'un à qui on a confié la mission ou à une équipe, mais eux aussi, ils doivent apporter leur pierre pour cette construction-là. Parce que si ça manque, nous avons vu sous d'autres cieux comment ça se fait et pourquoi pas chez nous. S'il y a de l'implication de tout le monde, je pense que ce qu'on espère pour le Togo, ça arrivera facilement. Donc, merci. Voilà, le jeune n'a pas peur de dire ce qu'il y a. Il a dit avec des mots justes. Des fois aussi, c'est vrai, Monseigneur, comme je suis laïque, on pourra aussi apporter notre pierre. Des fois, on se pose la question si ces prêtres ont aussi fait le séminaire. Est-ce qu'ils maîtrisent vraiment les rouages de l'Église? Parce que c'est comme s'ils sont d'autres cieux, quoi. Bon, parenthèse fermée, comme vous êtes aussi le chargé de communication, parce que des fois, ça ne passe pas. Ils ont un Rubicon à ne pas franchir, donc des fois, ça pose problème. Donc la conférence est interpellée aussi. Hein. Merci. Monsieur Agbo, vous voulez aussi renchérir? Ce n'est pas une guerre entre laïcs et prêtres, hein? Ah. Je voudrais personnellement remercier Son Excellence et le directeur national. Et je voudrais continuer dans le sens du directeur diocésain d'Anéor. C'est Kwalimé? Ah, d'accord. De Kwalimé. Je voudrais que les directeurs diocésains qui ont la chance d'être aussi des curés de paroisse, de prendre des initiatives en dehors des jours de quêtes impérées OPM, d'initier par exemple au niveau des doyennés des célébrations OPM et convier toutes les paroisses du doyenné à cette célébration. Et ces quêtes, que ce soit la première ou la deuxième, ces quêtes vont étoffer la participation de ces diocèses à la nationale. Vous n'êtes pas sans savoir que la situation financière des OPM Togo est au bas de l'échelle. Notre quête est au bas de l'échelle. Mais notre taux de chrétienté est plus élevé. Donc, à nous de prendre des initiatives comme ce que je viens de donner, par exemple, en doyenné ou bien 2 ou 3 paroisses se réunissent pour communiquer, faire des affiches, pour annoncer l'événement. Que voilà, il y a
telle célébration spéciale OPM, tel jour, sur telle paroisse, mobiliser les paroissiens pour venir à ces célébrations. Et je pense que c'est tout. Je vous remercie. Merci, M. Agbo. Je vous rappelle qu'il est légionnaire, donc il enseigne quelque chose avec les apostolats, les visites à domicile. Il me dira que pourquoi ne pas organiser aussi sous forme de campagne d'évangélisation et puis inviter les gens à participer aux quêtes des OPM. Bon, c'est ça, non? J'ai dit ça, hein? Ok. Alors, nous tendons vers la fin. Je ne sais pas si le Père Dieudonné Batagé est aussi un mot à placer, il le faut. D'abord, merci pour le soutien. Je crois que vous faites bien ici dans cette maison. Quand un est en fait, vous êtes toujours autour de lui. Merci Christian, puisqu'il dit qu'il le faut. Voilà pourquoi je prends la parole pour saluer Monseigneur et lui dire merci pour cette belle initiative, cette collaboration avec le directeur national pour que les œuvres pontificales missionnaires au niveau national et au niveau diocésain soient vraiment, puissent s'enraciner au niveau diocésain. Merci au Père Donald pour tout le travail qui se fait. Et quand le Père Donald parlait tout à l'heure de la mise en place des conseils diocésains des missions, je me suis retrouvé parce qu'en 2017, je parle sous le contrôle du Père Emmanuel Nsakam, le directeur diocésain de Dapon. Je faisais partie de ce conseil diocésain en tant que curé de paroisse, mais aussi en tant que délégué de la fraternité des prêtres diocésains de Dapon. Et c'était à l'issue de la première réunion, si mes souvenirs sont bons, qu'on avait suggéré que le directeur diocésain demande au directeur national de venir pendant nos journées pastorales à Dapon pour entretenir tous les agents pastoraux, prêtres, religieux, religieuses et laïcs réunis autour de notre Père évêque pour nous parler des œuvres pontificales missionnaires. Parce qu'en réalité, quand on dit OPM, tout le monde dit OPM. Mais quand on demande qu'est-ce que c'est, on va mettre 30 minutes sans pouvoir vous dire ce qu'il y a là-dedans. Et on avait fait cette proposition au directeur national qui avait reçu favorablement cette demande, si mes souvenirs sont exacts. Il a fait le déplacement de Dapon pour nous entretenir pendant ces journées pastorales. Merci pour cette belle initiative. Je n'avais pas su que quelques années plus tard, eh bien, à l'issue de la mise en place de ces conseils diocésains, on devrait se retrouver aujourd'hui pour opérationnaliser, vraiment rendre opérationnels ces conseils diocésains. Et j'exhorte donc les confrères à vraiment s'atteler pour la mission. Comme le père directeur de Palimé l'a dit tout à l'heure, nous avons un gros souci. Je pense que c'est beaucoup plus la mobilisation au niveau des confrères. Et ça, c'est les évêques qui peuvent nous aider. C'est les évêques, chaque évêque dans son diocèse. Ce n'est pas seulement au niveau des OPM, mais au niveau de toutes les autres structures. Le directeur national, il a un bureau de quelques mètres carrés ici. Mais la réalité des OPM, c'est sur chaque diocèse, c'est sur chaque paroisse. Le directeur national ne peut pas débarquer dans un diocèse pour quoi que ce soit si le curé qui est sur place là n'a pris aucune initiative. Donc il reviendra, Monseigneur, c'est une doléance apportée auprès de vos frères, nos évêques, pour que chacun puisse s'impliquer et voir la réalité intrinsèque des OPM dans son diocèse, au niveau de chaque paroisse. Quand on fait la collecte et tout ça là, si la quête doit être versée, par exemple, au 15 du mois, et qu'un curé ne donne pas la participation, parce que les quêtes au moins sont faites, hein. C'est la même chose pour justice et paix. Tous les dimanches, on n'a jamais supprimé une quête. Mais pourquoi elle ne doit pas rentrer, c'est encore autre chose. Mais que si les évêques s'impliquent, ils voient, bon, tel curé n'a pas versé, il faut qu'il donne une explication et qu'on voit pourquoi ce n'est pas rentré. Et si c'est la quête des missions
qui doit diminuer par rapport aux autres quêtes, ça aussi, ça pose problème. Pourquoi c'est au jour de la quête pour les missions que la quête est... Voilà, et les autres dimanches, elle est en hausse. Voilà, c'est une doléance, Monseigneur, pour que, au niveau de chaque conseil, que ce soit justice et paix, enseignement catholique, toutes les œuvres pour le fonctionnement de notre Église, qu'au niveau diocésain, chaque père puisse s'impliquer. Merci beaucoup. Dieu vous en prie. Merci Père Dieudonné Bataguet. En tout cas, l'esprit à l'œuvre ce matin. C'est comme si ce sont des états généraux comme ça. Je n'ai rien dit. Alors, ce qui est bien avec Monseigneur Touro, lui-même il fut curé de paroisse avant d'être nommé par le Saint-Siège comme évêque. Donc, il en sait quelque chose. J'ai eu le temps de réaliser une interview avec lui le jour même de son ordination. Il a bien dit que lui, il préfère rester à la campagne parce que les paroissiens de là sont sans façon, il n'y a pas de miroir entre eux. Donc, je ne sais pas si Monseigneur a encore de beaux souvenirs. L'interview était réalisée à la cathédrale, au niveau de l'évêché là. Alors, le comptable avait oublié quelque chose, il m'en a soufflé tout à l'heure. Je lui donne 2 minutes pour en parler. Merci, M. Christian. Je voudrais aborder le sujet de la compilation des collectes. Rome demande déjà la situation de 2024. Mais janvier 2024, en phase missionnaire même n'est pas encore arrivé. Janvier. Donc avec ces kits, en termes d'aboutissement, c'est pour réduire ce retard criard entre le diocèse et la direction nationale. Il faut que dans les prochains jours, le directeur national doit définir l'acheminement. Après chaque quête, la durée maxi pour cheminer jusqu'à la direction nationale. Pour janvier, on ne peut pas attendre janvier de l'année suivante. Vous voyez, non? Il faut qu'on remédie un peu à ça. C'est très important. Et on est acculé au dernier moment pour courir de gauche à droite. Donc je pense que sur ce point, le père directeur même doit encore renchérir. Je vous remercie. Merci, cher David Ago. Donc, je crois que le père Fadaz aussi a des compléments pour ça. Oh oui. Avis aussi aux économes diocésains, parce que ce n'est pas seulement au niveau des directeurs diocésains, des OPM. Je ne suis pas leur avocat, mais je sais qu'ils ont aussi la croix et la bannière. Non, c'est justement l'information, c'est qu'il y a 3 jours, j'ai déjà reçu la première relance, c'est ça, non? Pour donner, communiquer au Fonds universel de solidarité de coopération missionnaire que gère les OPM. Qu'est-ce que le Togo verse en termes de l'œuvre de l'enfance missionnaire collectée en 2024? Je ne peux pas répondre. En termes de OPM Saint-Pierre-Apôtre, effectué au dimanche du bon pasteur et de vocation, le Togo est incapable de répondre. En termes d'octobre dernier, le Togo, moi depuis 10 ans, 10e année, je suis toujours, c'est la première relance. Bon, enfin, c'est après qu'on parle de relance. Et on va continuer toujours à me relancer et à la fin, je suis le dernier qu'on relance indéfiniment. Or même, le comptable, il sait ce que c'est. Pour faire un bilan, vous ne connaissez pas les recettes, les entrées. Comment vous pouvez faire tirer les bilans? Vous voyez donc, et puis de ça, là, on nous donne 10 à 15% des entrées pour fonctionner. Donc j'ai fonctionné en 2024 sans encore ce que je dois percevoir, les 10 ou 15%.
Donc je mange le blé en herbe. Je fais du micmac, c'est-à-dire que je me débrouille. Bon, mais je ne me prostitue pas, mon Seigneur, pour pouvoir travailler en attendant de boucher. Parce que Rome, à qui je demande au moins ne serait-ce que me financer les 5 à 6 millions de tout ce que pour l'animation, ce que je produis pour l'animation, c'est toujours la croix et la bannière. C'est tellement humiliant que j'aimerais que mon successeur n'en demande plus. Que nos 10 ou 15% nous suffisent. Voilà. Merci. Voilà, Jules, le père Jules aimerait intervenir. C'est ça mon information, hein. Vraiment, faites acheminer les chiffres. Merci. C'est ma bouche qui est née le premier, donc je ne m'étais pas trop. Et je pense que cette question de communiquer les chiffres, c'est vrai que quand je n'étais pas là, j'ai lu certaines décisions de nos rencontres. Il a été suggéré que les évêques fassent une séparation entre le directeur diocésain et l'économa. Donc je pense que, comme l'évêque est là, c'est le lieu encore de réitérer cette doléance-là. Parce que parfois, des trucs administratifs font que, entre le directeur et l'économe, il faut faire des va-et-vient, tout ça là. Et ça aussi, parce que on peut ne pas envoyer l'argent, mais on peut déjà communiquer les chiffres en attendant de faire un virement plus tard. Mais si peut-être le directeur diocésain n'a pas les chiffres et qu'il faut se référer tout le temps à l'économe qui peut-être n'a pas le temps, tout ça là, ça complique les choses. Donc je voudrais que nous réitérions encore la demande aux évêques de séparer peut-être cette quête-là des OPM avec l'économa, et comme ça, bon, on va voir qu'est-ce que ça peut donner à l'avenir. Merci. Merci Jules. On va leur demander d'uniformiser tout ce qu'ensemble nous avons pondu comme appui aux collectes. 30% des quêtes du rosaire, les enveloppes. C'est pas bien non plus que dans certains diocèses, ça se vit. Dans d'autres diocèses, c'est pas du tout, faut pas faire, alors que c'est la même et unique conférence des évêques. Merci beaucoup, Excellence. Monseigneur Moïse Touro a tellement écouté, ce qui le côtoie tout le temps, quand il est dépassé, il soupire un peu et puis il dit « Et l'agneau ?» Je n'ai rien dit, Monseigneur. Donc, je crois qu'il a pris bonne note. Et maintenant, la parole lui revient pour la prière de clôture. Sauf s'il y a encore d'autres réactions. Donc, Monseigneur, vous avez la parole. Maintenant, on peut se mettre debout pour la prière finale et recevoir la bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te disons merci pour cette journée que tu nous donnes, pour le partage que nous avons fait, pour les conseils des uns et des autres, pour les kits que nous avons reçus aujourd'hui et pour le travail qui se fera pour ta gloire. Nous demandons vraiment ta lumière pour nos OPM au Togo. Vraiment, toujours nous avons le cœur serré quand nous voyons que nous sommes généralement les derniers dans les quêtes, dans les propositions, dans les choses. Nous voulons que, à partir de ce que nous avons reçu
aujourd'hui se quittent pour le travail, que un pas de plus soit fait pour que notre Église au Togo soit reconnue dans le monde comme une Église missionnaire. Ce qui ne se fait pas pour la bonne marche de cette Église, aujourd'hui nous demandons ton assistance, le souffle du Saint-Esprit pour nous éclairer, et le clergé, et les religieux religieuses, et les fidèles laïcs, pour que, comme un seul homme, comme une seule âme, nous puissions vraiment œuvrer pour le bien de tous et de chacun. Toi qui es vivant, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci au Seigneur. Alors, nous allons marquer la déconnexion avec les réseaux sociaux. Les choses sérieuses étaient en direct. Maintenant, les choses que vous-même vous connaissez là, ce n'est pas la peine de mettre ça en direct. Merci SMA TV, à Radio Maria Togo et aux autres médias. Un sincère merci à Monseigneur pour cette présence si brillante et si réconfortante, au directeur national des OPM, le Père Fadaz, qui essaie de nous dire, de nous léguer un peu son dernier testament avec les OPM, mais on ne sait jamais. Alors, merci à tous et union de prière.